Comme le dit cette anecdote, j'ai beaucoup fumé dans ma vie, je suis hypertendu, je suis diabétique, et je n'ai pas eu de maladie au niveau du cœur, de maladie au niveau des vaisseaux. Le risque d'en avoir est une probabilité. Et la probabilité n'est pas une certitude, puisque la certitude implique une causalité, et la causalité n'est pas un risque. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de facteurs de risque cardiovasculaire. Je suis hypertendu, j'ai une pathologie au niveau du cœur, une pathologie au niveau des vaisseaux. Je suis hypertendu, je n'ai pas de pathologie au niveau du cœur, une pathologie au niveau des vaisseaux. Alors, qu'est-ce qu'un facteur de risque cardiovasculaire? Un facteur de risque cardiovasculaire est une caractéristique qui peut être individuelle ou collective, dont la présence est associée à une augmentation de la probabilité d'un événement sur la santé. Donc, le risque est une probabilité. Mais la probabilité n'est pas une certitude. Mais la certitude est une causalité et la causalité n'est pas un risque. Dans une certaine mesure, un facteur de risque représente l'émergence à de multiples causes existant à un niveau donné sous-jacent. Et le facteur de risque n'est pas la cause, mais il la contient. Donc, dans un contexte, un facteur de risque peut ou ne pas être la cause de la pathologie, mais elle augmente la probabilité d'en avoir. Ainsi, d'après les études épidémiologiques, rétrospectives et prospectives réalisées sur un grand nombre de sujets, les facteurs de risque sont classés en deux types. On distingue d'une part les facteurs de risque qui sont dits modifiables et d'autre part les facteurs de risque qui sont dits non modifiables. Les facteurs de risque modifiables sont les éléments sur lesquels nous pouvons agir. Et les facteurs de risque non modifiables, malheureusement, ne pourront pas agir sur ces facteurs. Et parmi les facteurs de risque modifiables, on distingue l'hypertension artérielle, définie par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure, et une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Nous avons le diabète, la dyslipidémie, le tabac. On distingue également la sédentarité, l'obésité, le syndrome métabolique, le faible niveau socio-économique. Et parmi les facteurs de risque non modifiables, les éléments sur lesquels nous ne pourrons agir, on en distingue trois principalement. On a l'âge. Les sujets à risque sont les sujets âgés de 50 ans chez l'homme et de 60 ans chez la femme. Nous avons l'hérédité, définie par l'existence dans la famille ou la présence des pathologies cardiovasculaires. Pour conclure, un facteur de risque cardiovasculaire peut ne pas être la cause de la pathologie, mais elle augmente la survenue d'un événement cardiovasculaire. Prochainement, nous allons aborder la prévention et l'évaluation globale des facteurs de risque cardiovasculaire. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.